Exactement, c'était aux alentours de 23 heures. C'était dimanche, la nuit du dimanche à ce lundi, où les terroristes MTM ISCAP a fait une incursion au village Kitanga, situé à plus ou moins 12 km à partir de la cité de Nobili. Après avoir égorgé notre population et incendié plus ou moins cette maison, l'armée a été informée et il y a eu accrochage à l'arrivée de l'armée. Nous avons réussi à neutraliser 8 terroristes ADF-MTM. Nous avons également perdu un capitaine du nom de Ambelou Jean qui a été tué par la balle de l'ennemi. Ce vaillant officier est tombé sur le champ d'honneur pour défendre ainsi sa population. Et il faut dire qu'au moment où je vous parle, les bilans provisoires fait état de 29 morts de deux côtés, c'est-à-dire côté population, nous avons enregistré jusqu'à maintenant, c'est un bilan encore provisoire, 20 de nos compatriotes lâchement tués par les djihadistes, et nous avons, nous en tant qu'armée, neutralisé 8 combattants ADF, et de notre côté, nous avons enregistré un mort. Voilà un peu les bilans provisoires pour l'instant. Mais je vous signale qu'au souterrain, nous avons remarqué le déplacement de la population vers la cité de Nobili et aussi voir même la cité de Kamango. Et nous pensons qu'avec les opérations que nous menons sur terrain, avec les stratégies militaires qui consistent à filtrer la population pour que l'ennemi n'infiltre pas dans le rang des déplacés pour encore commettre des massacres dans la cité de Nobili, voire même la cité de Kamango. Donc nous pensons que les opérations en cours feront tout pour que la situation se calme et que la paix revienne. Nous faisons face au mouvement terroriste. Le mouvement terroriste, est différent de la guerre classique. Si à chaque incursion ou bien à chaque attaque de l'ennemi, il faut toujours poser cette question, qu'est-ce qui expliquerait? Ça n'a pas vraiment de la place. Mais il faut dire que d'abord, la chefferie de Watalinga a vu commencer les opérations conjointes et nous avons remporté plusieurs victoires en détruisant les bastions de l'ennemi et nous avons neutralisé plusieurs combattants ADF-MTM. Alors, ils ont recruté bien sûr par force lors des incursions, ils ont kidnappé certains de nos compatriotes qu'ils ont convertis en terroristes. Ils ont renforcé leur mécanisme avec les collaborateurs qui sont dans nos agglomérations, j'y arrive. Alors c'est ce qui fait qu'à chaque fois, l'ennemi évite avec précision les positions militaires, c'est-à-dire les collaborateurs qui sont dans les agglomérations aident l'ennemi à s'échapper au contrôle ou bien à éviter les positions de l'armée parce que l'ennemi en soi ne peut pas tenir longtemps devant le fait des FARDC. C'est pourquoi à chaque fois que l'ennemi fait l'incursion dans des villages, préfère égorger silencieusement les compatriotes avant de fuir ou bien avant de piller, rentrer en brousse. Dieu merci, la nuit, c'est un compatriote qui a alerté quand l'ennemi était en train d'égorger. Et c'est pourquoi le capitaine Jean-Luc, qui est venu d'abord au secours, est tombé aussi dans l'embuscade. Il a perdu sa vie. L'armée contrôle la situation
l'ennemi n'est plus dans le village, il a pris la direction à l'ouest de ces villages. Donc nous pensons qu'avec les opérations en cours, nous allons mettre fin à ces activités parce que nous travaillons toujours avec nos partenaires UPDF, les voisins, qui sont aussi menacés par le même terroriste, et nous pensons que nous allons y arriver et donner la paix le plus longtemps possible à notre population.